Cela fait 2 mois que le Burkina Faso est sous couvre-feu. L'opposition burkinabé demande que soit levée cette mesure qui s'inscrit dans le cadre d'urgence sanitaire. Une question qui fait polémique au sein de l'opinion, vous le verrez dans ce journal. En vote au Burundi, c'est un triple scrutin capital qui est en cours depuis ce matin. Il s'agit de la présidentielle, des législatives et des élections communales. C'est un vote qui est supposé tourner la page. Pierre Nkurunziza, qui vient de passer 15 ans au pouvoir, on vous en parle dans cette édition. Plus de 60 millions d'Africains pourraient basculer dans l'extrême pauvreté du fait du Covid-19. C'est l'ONU qui donne l'alerte. Son secrétaire général Antonio Guterres appelle à une solidarité internationale accrue avec le continent. Les détails dans cette édition. Voilà pour les titres du 20h de LCA. Bonsoir et merci de nous suivre. Pour commencer, direction le front de la lutte antiterroriste dans la COSI. Les groupes d'action rapide ont mis hors d'état de nuire 47 terroristes. C'était à la suite d'un assaut lancé hier contre 2 bases terroristes dans la localité de Waribéré, à une quarantaine de kilomètres de Barani. Cette attaque surprise a permis à l'armée nationale de saisir d'importantes quantités de matériel. L'armée burkinabé déplore toutefois la perte de 2 gendarmes. 3 autres sont blessés. Hier, justement, le Premier ministre saluait l'engagement des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Il a présenté aux élus de la nation tous les moyens mobilisés pour tenir tête aux hommes sans foi ni loi qui attaquent le Burkina Faso et les pays du Sahel. Outre la sécurité et la défense, le Premier ministre a fait une revue de la situation de la nation secteur par secteur, les investissements de l'État et les défis qui demeurent. Un véritable bilan de santé du pays assorti d'ordonnances. Retour sur les grands points de ce grand oral avec Alain Koulibaly et Bachirou Sawadogo. Christophe-Joseph-Marie Dabiré, face à la représentation nationale, dresse son bilan sur la situation de la nation. Un bilan jugé satisfaisant aux normes des acquis engrangés. Bien que le contexte sécuritaire et sanitaire actuel ait fragilisé le tissu social et économique, nombreuses sont les réalisations qui ont permis au Burkina Faso de garder une certaine stabilité économique. Au titre des infrastructures de soutien à la transformation de l'économie, le gouvernement a porté à 771 km la longueur totale des routes bitumées ou ayant reçu un entretien de 2016 à 2019. 960 autres kilomètres sont en travaux. Pour 2020, l'objectif est d'engager la réalisation de 614 km. Au cours de la même période, sur 2323 km de pistes rurales dont les travaux ont été engagés, 1928 km sont achevés. Le gouvernement a également renforcé les investissements dans le secteur de l'énergie. Cela a permis de porter la puissance électrique installée à 410 MW en 2019 contre 359,5 MW en 2018. Ce sont au total 67 nouvelles localités qui ont été électrifiées en 2019 grâce aux différents projets d'électrification. Les projets de centrales électriques en cours, une fois achevés, devraient permettre d'atteindre plus de 1000 MW dans notre pays. Dans le secteur agricole, malgré un contexte marqué par l'inaccessibilité de certaines zones agricoles et pastorales, et en dépit des aléas naturels, la production céréalière de la campagne agricole 2019-2020 s'est stabilisée à 4,9 millions de tonnes. Elle est en hausse de 9,9% par rapport à la moyenne des 5 dernières années, et cela a permis de dégager, comme l'année précédente, un excédent céréalier brut. Au niveau des ressources animales, le gouvernement a inscrit son action dans 2 directions, à savoir l'accroissement de la productivité et la valorisation de la production. Ainsi, nous avons réalisé des parcs de vaccination, des puits pastoraux, et j'ai personnellement lancé les travaux de l'abattoir moderne de Waïguia en décembre 2019. Le secteur minier, quant à lui, a connu l'entrée en activité de 3 nouvelles mines industrielles portant la production d'or à 50 tonnes en 2019. Le secteur de l'éducation et de la santé n'est pas resté en marge de cette évolution. En matière de santé,
Le gouvernement a poursuivi la mise en œuvre de la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Il œuvre à l'étendre progressivement à la contraception moderne en tant que mesure puissante d'accélération de la capture du dividende démographique. Par ailleurs, le gouvernement a poursuivi le relèvement du niveau du plateau technique des centres de santé, a réalisé 59 CSPS, normalisé 67 autres, lancé les travaux du CHR de Manga et inauguré le CHR de Zignari. Il a entamé la mise en œuvre de la loi sur la fonction publique hospitalière en vue d'améliorer les conditions de travail du personnel de santé. Il a renforcé les effectifs du personnel soignant avec la mise à disposition de 150 médecins spécialistes, 500 médecins généralistes, 50 pharmaciens généralistes et 10 pharmaciens spécialistes. Un autre acquis de l'école burkinabé à la fin de l'année 2019 a été la réalisation de 5 lycées professionnels dont un en finition ont été réalisés, 2 lycées techniques, 8 lycées scientifiques dont 2 en finition, 5 collèges d'enseignement et de formation technique et professionnelle dont au stade de finition. Le démarrage des enseignements dans les nouveaux centres universitaires de Banfora et de Zignaré est effectif. Et l'autonomisation de ceux de Dori, Gawa, Kaya et Tenkodogo est très avancée. Ces acquis traduisent notre volonté de désengorger les principales universités et de rapprocher les étudiants de leur sphère familiale. Pour Joseph Tabiré, bien de choses restent encore à parfaire afin d'améliorer les conditions de vie des Burkinabés et d'accroître le développement socio-économique du pays. La séance solennelle s'est achevée par une séance de questions-réponses entre le chef du gouvernement et les élus locaux. Le discours sur la situation de la nation du Premier ministre Christophe Dabiri n'a pas laissé indifférents les députés présents pour l'occasion. Chacun y va de son analyse. On en sait plus avec Alain Koulibaly et Bachirou Sawadogo. Les réponses de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ont été globalisées. Alors que cette session-là, cet exercice se tient à un moment où les députés ont soif vraiment de réponses à des questions que les populations ont posées. Parce que vous savez qu'avec le Covid-19, le travail parlementaire a beaucoup été perturbé. Même là, vous avez vu que ce n'était pas les 127 députés qui étaient là. Chacun représentait encore d'autres députés. Donc, les questions qui ont été posées ont été très nombreuses. Malheureusement, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a globalisé les réponses en nous renvoyant vers les ministres concernés pour les questions techniques. Alors que dans 10 jours, la session sera fermée. Et donc, on peut dire que, pour moi, personnellement, l'exercice n'a pas atteint son objectif. La question sécuritaire a exacerbé les tensions communautaires. Quelles sont les actions qui sont entreprises pour éviter qu'il y ait des dérapages, pour éviter qu'il y ait des représailles, pour éviter qu'il y ait des assassinats? Autant de préoccupations qui sont restées pratiquement sans réponse et je suis véritablement déçu de cette carence dans les discours. J'apprécie beaucoup parce qu'il a pris en compte la situation du Burkina au niveau de la sécurité également, il en a parlé. Il a parlé également du niveau de la santé du coronavirus qui dérange tout le monde entier et qui empêche les gens de travailler. Il a pris aussi, il a montré toutes les difficultés que le gouvernement a pu rencontrer malgré tout les réalisations qui ont été faites. Il a pris aussi le temps d'écouter les questions des députés. Il a répondu aussi aux questions, il a apporté beaucoup d'éclaircissements. Donc moi j'apprécie positivement le discours, j'apprécie beaucoup cet exercice. Bon, on peut tirer un satisfait sur la forme. Il y a eu des engagements qui ont été pris par le Premier ministre au nom du gouvernement et bon, on peut se satisfaire à l'état actuel de ces engagements, mais comme nous avons eu à le dire, nous attendons de voir des actions fortes et concrètes par l'exécutif sur tous ces dossiers et on espère que dans les jours à venir ces engagements vont se matérialiser pour que dans notre pays le signal soit fort.
Et ce mercredi, les Burundais votent leur président, leurs députés et leurs conseillers municipaux en triple scrutin capital au pays de Pierre Nkurunziza. La présidentielle met aux prises le dauphin de l'actuel président et favori du scrutin, le général Évariste, et le principal opposant burundais, Agathon Rwasa. Même si beaucoup de spécialistes estiment que c'est une élection jouée d'avance, en tout cas, fort de sa souveraineté, le gouvernement a refusé sur le territoire toute mission d'observation électorale, qu'elle soit de l'ONU, de l'Union africaine ou de l'Union européenne. Pendant ce temps, le Burkina Faso prépare les élections de novembre prochain. L'opération de révision des listes électorales biométriques a repris son droit dans la ville de Fadangourma à l'est du pays. Une reprise assez timide de l'avis des agents que Benjamin Kwame a rencontrés. Tout semble aller pour le mieux, mais les difficultés majeures en demeurent, comme la coupure d'électricité ou encore le manque de cartes d'identité pour certains. Malgré tout, les habitants de Fada, dans leur majorité, disent être prêts pour se faire enrôler et choisir leur président. Explication avec Benjamin Kwame. Voici la file d'attente des citoyens de Fada désirés avoir une carte d'électeur. Nous sommes au lycée Betsaïda, au secteur 7 de la ville, l'un des points d'enrôlement. Ce matin, ce jeune homme vient de terminer son enrôlement. Il a désormais sa carte d'électeur. Mais selon lui, les jeunes de son âge ne se manifestent pas assez pour suivre son exemple. Oui, bon, c'est ma carte. Je suis sûr qu'au moment des élections, je pourrai aussi participer à voter. Puisque depuis que je suis venu, je vois seulement que des personnes, pas des jeunes, mais des adultes, il faut qu'eux aussi viennent s'enrôler. Puisque, bon, pour pouvoir voter, vraiment, il faut venir pour notre région quand même. Il faut faire sa carte et voter le candidat que vous voulez, pour ne pas après critiquer et pour dire que non, il y a ceci ou cela, mais c'est mieux toujours de voter et cela est très bien. Tout comme lui, cet autre citoyen dit avoir aussi retiré sa carte d'électeur, mais affirme qu'il ne votera pas. Pourquoi? Eh bien, voici les raisons qu'il évoque. Je suis allé même faire même la carte. Voici la carte. Mais nous-mêmes, on est tellement dessus du gouvernement. La carte a été faite. Mais sincèrement, je ne vais pas voter. La région de l'Est a été délaissée il y a longtemps. Bien longtemps. Côté sécurité, on nous tue comme des animaux. On dirait même pas que c'est le Burkina. On est au Niger, on est au Burkina, on ne sait plus. Et en plus encore, notre goudron, ça, on ne peut plus rien dire. C'est ainsi qu'il marque sa désolation. Son avis n'est forcément pas partagé avec d'autres personnes venues s'inscrire sur le fichier. C'est une fierté pour tout Burkinabé de pouvoir jouir de ses droits civiques. Moi également, je suis venu pour avoir ma carte afin de me présenter le jour J pour choisir mon président. Non, ça c'est une erreur parce que nous ne pouvons pas nous plaindre après. Si tu ne participes pas au vote, tu ne peux pas te plaindre après. Et voilà pourquoi je suis là. Donc il faut choisir afin de pouvoir se plaindre. C'est un devoir civique pour moi, c'est obligatoirement. Tout citoyen doit s'exprimer aux urnes. C'est ce qui m'a ramené ici. Toute ma famille et moi, nous nous sommes enrôlés ici. Il faut s'exprimer avec les urnes, on s'exprime aux urnes et le choix est fait. Tout se passe bien pour le moment, mais au lycée Betsaïda, il y a quelques difficultés, coupure d'électricité et bien d'autres. Les petits soucis que nous trouvons, il y a nombreux qui disent qu'ils n'ont pas eu l'information. Donc ça fait que la population, l'engouement n'est pas comme ça, mais voilà, il y a d'autres aussi qui ont des problèmes de pièces d'identité. Leurs pièces d'identité sont périmées. Ils disent qu'ils ont fait leurs pièces d'identité, mais ça y est, ils n'ont pas encore récupéré ça. Donc ça fait qu'ils n'arrivent pas à se faire s'enrôler. C'est le problème de l'électricité aussi qu'on rencontre. Un peu plus loin, au secteur 9 de la ville, sur ce site, moins d'engouement. Les opérateurs attendent même en dehors des salles de classe. À notre arrivée, juste 12 personnes étaient recensées. 30 personnes en moyenne. Avec ce chiffre-là, est-ce que vous qualifiez ça d'un engouement? Oui, bon, puisque ça dépend. Voilà, quand on regarde par exemple les jours d'enrôlement, voilà, quand on prend le 9, le 8
et d'ici encore. Donc ça veut dire qu'on est un peu concentré. Voilà, donc par rapport à ça, si on veut quand même estimer, on peut dire qu'il y a la moyenne. Ici aussi, des difficultés liées souvent aux pièces d'identité non conformes sont évoquées. L'opération de révision des listes électorales biométriques se déroule avec la présence du Covid-19. Mais les agents recenseurs, selon leur dire, s'activent chaque fois pour faire respecter les mesures barrières aux citoyens. Toujours au Burkina Faso, voilà déjà 2 mois que Ouagadougou est sous couvre-feu en raison de la pandémie à coronavirus. Et hier, le chef de file de l'opposition a demandé la levée de ce couvre-feu. Qu'en est-il de l'opinion publique? Pour ou contre le couvre-feu? La réponse est avec Oumou Konaté et Constantin Sieda. Les heures du couvre-feu ont connu des réaménagements depuis le 17 avril dernier. Il va désormais de 21h à 4h du matin. Une mesure difficile à respecter compte tenu de la reprise de certaines activités. L'opposition ne voit plus la pertinence de maintenir cette restriction. Au sein de l'opinion publique, d'autres partagent l'avis de l'opposition politique burkinabé, celui de mettre un terme au couvre-feu. Je pense qu'on doit lever le couvre-feu parce qu'il n'est pas à sa place. Bon, on a fait ouvrir les maquis, tous les lieux de travail sont ouverts. Maintenant, bon, ce lieu accueille un certain nombre de personnes qui peut dépasser même les 50, le nombre de 50 que le gouvernement avait prédit de faire. Bon, mais maintenant, comme ces gens de choses sont ouverts, je ne veux pas que le couvre-feu n'a pas à sa place. Si on lève le couvre-feu là, c'est bon. Sinon, à l'air là, c'est pas bon. Il n'y a pas marché. Il y a les gens qui vendent la nuit là. Si on n'a pas enlevé pour le faire là, c'est pas bon. Donc je pense qu'on doit le lever maintenant, parce que ça a trop duré. Il faut le lever. On est fatigué, les hommes l'avaient sorti maintenant. Vraiment, avec le couvre-feu, on n'arrive pas à faire beaucoup de choses. Parce que souvent, nous aussi, on travaille. Parce que moi, je fais la restauration. Souvent, je pars pour travailler. Et quand je finis mon travail, je suis obligé de dormir là-bas jusqu'au matin. Ça n'a fait même pas avancer le pays. Dame Dadounou et Sieur Sawadogo, quant à eux, sont imperturbables. Ils estiment que les autorités burkinabées ne doivent surtout pas céder. Le couvre-feu doit être maintenu coûte que coûte pendant encore un certain temps pour espérer être à l'abri de la maladie à coronavirus. Couvre-feu là, si c'est avec moi, si on peut continuer un peu avant d'enlever, c'est pour notre bien. Voilà. Quand il y a un couvre-feu comme ça là, nous-mêmes on sait que c'est danger. Voilà, sinon moi-même ici commerçant, mais je sais que le couvre-feu là, bon, ça nous dérange, mais pourquoi ça ne nous dérange pas? C'est pour notre bien. Donc si on peut continuer un peu avant d'enlever ça quoi. Voilà. Comme il y a maladie, il y a coronavirus, bon si on enlève là, les gens vont se dégager dans la rue et puis c'est pas bon, c'est pas évident. Mais si on pouvait pousser un peu, aussi ça aussi c'est pas grave. Mais si on laisse aussi c'est pas grave. Si c'est le couvre-feu là, en tout cas, c'est bon. Moi, personnellement, ça me va. Ils sont prêts au strict respect des mesures édictées une fois le couvre-feu levé. On va mettre nos cachinets là, on va laver nos mains avec le savon. On va tout observer, on va tout mettre en mesure. Ça va aller. Nous, on travaille la nuit. Si on enlève ça, on ne peut pas travailler encore. Le virus là, on va protéger. Oui. Comme on a eu des décisions pour les protéger, nous on va protéger. Leur espoir est le retour de la vie au cours normal à Ouagadougou. Toute chose qui permettra aux travailleurs de nuit d'arriver à nouveau à joindre les deux bouts quand on sait la part de l'économie de la nuit au Burkina Faso. Toujours dans l'actualité liée à la Covid-19, des millions de personnes pourraient basculer dans la pauvreté extrême en Afrique avec la pandémie de la Covid-19, prévient l'ONU. C'est ce qu'a souligné du reste aujourd'hui le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres. Il appelle par ailleurs à une solidarité internationale accrue avec ce continent. L'Afrique qui a déjà enregistré plus de 2500 morts causées par le nouveau coronavirus.
Et pour clore cette édition, on vous parle d'un événement invraisemblable. Des fidèles tentent de ressusciter un pasteur décédé du Covid-19. Le quartier Bonabéry a connu une folle journée dès l'annonce du décès du pasteur Franklin Difford, fondateur de l'église Kingshop, basée à Bonabéry à Douala. La famille et des fidèles décident alors de garder le corps car ils croient en la résurrection de ce dernier. Après de moultes négociations entre famille et autorités soldées par un échec, les forces de l'ordre encerclent le domicile et passent à l'action. Ils ont pu récupérer le corps pour inhumation sous leur surveillance, mais pour l'instant, aucune information n'a été donnée sur le sort réservé à ceux qui ont été en contact avec le corps du pasteur qui a été déclaré mort de suite de coronavirus. Et face à cette pandémie, le respect des règles édictées doit être la règle d'or de tous. Ressusciter est un miracle, guérir est une grâce, mais prévenir est encore mieux. Voilà qui met fin à cette édition de 20h de LCA. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Bonsoir.